Bonjour, cette vidéo a pour objectif de vous aider à vous familiariser avec la notion de corpus à travers deux exemples concrets que vous pourrez vous-même explorer et manipuler. En France, contrairement à d'autres pays, il n'y a pas de corpus de référence. Ce que l'on appelle ici corpus de référence, c'est un corpus qui est constitué de textes variés, couvrant un maximum d'utilisation de la langue, dans des situations et dans des genres discursifs divers, et dont l'étude permet alors de comprendre le fonctionnement général de la langue. Pour la langue anglaise, il existe par exemple le British National Corpus ou le Corpus of Contemporary American English. Mais qu'il n'y ait pas de corpus de référence ne veut pas dire que la France n'est rien du tout, au contraire. Les années 2010 ont vu un grand dynamisme dans la production et la publication de corpus textuels en français. Le site d'Ortholangue donne accès à de nombreux corpus en français qui peuvent être téléchargés librement et exploités sur son propre ordinateur avec des outils d'exploration textuelle. En fait, il existe maintenant trop de corpus disponibles pour les citer tous. J'ai choisi de vous parler en détail de Frantext, la plus ancienne base de textes écrits, très connue des linguistes. Elle est abondamment utilisée pour les études linguistiques. Et comme l'écrit ne suffit pas pour comprendre le fonctionnement de la langue, je vais vous présenter aussi un corpus constitué de transcriptions de discussions à l'oral, CLAPI. Ce sont d'une certaine manière deux réservoirs de corpus qui présentent l'intérêt majeur d'être accessibles en ligne avec une interface d'interrogation. Vous pouvez donc, même sans savoir encore comment fabriquer vous-même un corpus, commencer une exploration qui permet de comprendre en quoi consiste un corpus et ce que l'on peut en faire. Regardons donc maintenant chacun des deux en détail. Si vous êtes dans une université française de lettres, il y a de grandes chances que votre université ait souscrit un abonnement à Frantext. Ce que l'on va montrer peut différer de la version actuelle de Frantext, mais ce n'est pas très important. Ce qui m'importe, c'est la philosophie au principe de Frantext. Frantext est une base textuelle. Cela veut dire deux choses. D'une part, que l'on y trouve des textes entiers, pas des extraits, pas des phrases isolées, non, des textes. D'autre part, que c'est en fait un réservoir, à partir duquel le chercheur ou l'étudiant peut sélectionner les textes qui l'intéressent pour mener sa recherche. En d'autres mots, le corpus, c'est vous qui le fabriquez, en sélectionnant des textes en fonction de critères qui vous paraissent pertinents. Ces textes, quels sont-ils ? Au départ, il y avait dans Frantext tous les textes qui ont été utilisés par des lexicographes pour faire l'inventaire des mots de la langue française et construire un dictionnaire très ambitieux pour définir l'ensemble de la langue. Ce dictionnaire s'appelle le Trésor de la langue française, abrégé en TLF. Il en existe une version informatisée, appelée TLF-I, librement accessible en ligne. Pour construire les définitions du TLF, en particulier les exemples qui illustrent les sens décrits, les lexicographes ont compulsé des textes disponibles, majoritairement des textes littéraires, et ce sont ces textes qui sont devenus la première collection disponible dans la base Frantext. Cette base constitue donc une source de renseignements linguistiques, et si vous lisez des articles de linguistique française de la fin du XXe, début du XXIe siècle, il est très probable que vous y verrez mentionner Frantext comme source des observations menées par les linguistes. Chaque texte de Frantext est accompagné d'informations qui aident à décider de l'inclure ou non dans une sélection selon le corpus que l'on veut constituer. Imaginons que je m'intéresse à l'évolution d'un adverbe ou d'une expression. Frantext donne la possibilité de choisir des textes d'un même genre, essais, romans, pièces de théâtre, d'époques différentes. J'aurai donc accès à la chronologie et par là à l'évolution d'un mot ou d'une expression. A l'inverse, je peux rester sur une seule période, mais chercher dans des genres différents. Je parle depuis tout à l'heure de recherche dans le corpus. L'interface de Frantext nous permet de construire une requête grâce à laquelle on verra les passages correspondant à ce qui nous intéresse. La démarche, c'est de construire d'abord un corpus en sélectionnant des textes. Pour l'exemple, j'ai choisi les romans dans Frantext démonstration. Il y en a 9 qui représentent 1 million de mots. Pour illustrer une des possibilités offertes par Frantext, regardons les occurrences du mot « amour ». Pour plus de simplicité, on va chercher le mot « exa ». On pourrait chercher le lemme, c'est-à-dire la représentation du mot qui permettra d'atteindre toutes ces flexions. On obtiendrait ainsi « amour » au pluriel comme au singulier. Mais restons pour le moment sur le singulier.
On voit là qu'on a 450 occurrences. Je les affiche sous forme de concordance avec le mot recherché bien au milieu de chaque contexte. Ceci me permet de constater que j'ai le plus souvent l'article défini, l'amour. Et lorsque l'article indéfini est employé, alors le nom est complété par une épithète. On constate, grâce au concordancier, qu'avec l'article défini, amour peut être employé seul ou modifié, alors qu'avec l'article indéfini, une modification est nécessaire. Comme il ne s'agit pas de montrer ici tout ce qui est possible avec Frontext, je vais en rester là. Mais je pourrais poursuivre ma recherche en examinant ce qui se passe pour le pluriel. Est-ce que l'on observe la même dissymétrie entre articles définis et indéfinis? Nous venons de voir un exemple de corpus et de recherche pour la langue écrite. Regardons du côté de l'oral avec Clappy. De la même manière que Frontext, Clappy est une base à partir de laquelle on peut sélectionner un corpus. Elle a été constituée de l'agglomération d'enregistrements audio et vidéo recueillis par diverses équipes de recherche, principalement ICAR, pour étudier les interactions et plus généralement le fonctionnement de la langue parlée. Elle est interrogeable en ligne et certaines données sont téléchargeables pour les exploiter sur son ordinateur. Commençons par regarder de quoi Clappy se compose. Il est possible d'afficher la liste des corpus disponibles par ordre alphabétique. Cette liste indique notamment la date et la durée des enregistrements. Mais il est plus intéressant de rechercher un corpus selon ses métadonnées, c'est-à-dire les renseignements sur les corpus. La date, l'auteur du corpus, le genre d'interaction. On voit que plusieurs genres interactionnels ont été définis. La source, audio ou vidéo, le fait qu'elle soit accessible en streaming, le nombre de locuteurs. Quand les critères qui nous intéressent sont renseignés, le site affiche tous les corpus correspondants. Chaque corpus est décrit par une fiche, et comme ici on s'est restreint au corpus accessible en streaming, on peut télécharger les enregistrements audio et vidéo ainsi que des transcriptions. Mais ce qui est le plus intéressant avec Clappy, ce sont les requêtes que l'on peut faire directement via le site web. Allons maintenant sur la page qui permet de fabriquer les requêtes. Comme dans Frontext, il est possible de chercher les occurrences d'un mot. On va laisser cela de côté pour regarder plutôt les co-occurrences. Avec Frontext, nous avons cherché le mot amour. Est-il présent aussi dans ces enregistrements? Oui, ça parle d'amour ici aussi. 33 attestations. Voyons les contextes. Là encore, amour est massivement utilisé avec l'article défini. Et si l'on regarde les contextes droits, c'est-à-dire ce qui vient après le mot amour, il n'y a qu'une épithète. On retrouve donc là les fonctions classiques de recherche dans un texte. Et ce n'est pas pour cela que Clappy est le plus intéressant. Regardons plutôt du côté des co-occurrences d'un phénomène interactionnel. On a une liste des phénomènes répertoriés. La question que je me pose concerne les pauses. Je sélectionne donc ce phénomène. Le système affiche le nombre de pauses dans chaque corpus. Reprenons notre interaction entre publicitaires et sélectionnons-la pour en afficher les résultats. On constate qu'avant une pause longue, ce que l'on retrouve surtout, c'est « ce qui laisse penser que ces pauses longues correspondent à un temps d'élaboration du discours. Pour le vérifier, on peut jouer les quelques secondes de chaque occurrence du phénomène. Les sites de Clappy, comme de Frontext, mettent donc à disposition des textes ou des transcriptions donnant accès à divers phénomènes linguistiques. N'hésitez pas à les explorer plus longuement, à regarder et reproduire les exemples de requêtes qui sont fournis. Ils vous aideront à apprivoiser la notion de corpus.